Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Salut tout le monde. Bon, on vient de débarquer, ouais. Ce matin, on est à Lisbonne. Alors, il faut savoir pour Lisbonne que nous sommes dans une... Allez, c'est passé la voiture. À faible émission. Ah, c'est les taxis, donc ça ne gênera pas. On est dans une ZFE. Tout Lisbonne est en ZFE, donc zone de faible émission, ce qui fait qu'avec notre camion, on ne peut pas rentrer dans la ville. Et en plus, les parkings, c'est très compliqué, c'est cher. Et donc, ils nous enquiquinent. On va faire un peu de... Oh non. Mais un peu codé rapide, quand même. alors. Rapide. On va faire un peu de... Ils nous enquiquinent avec leurs ZFE hein, au niveau européen. Sauf qu'il faut savoir que par rapport au... on nous pourrit la vie avec le niveau de CO2, mais il faut savoir qu'en fait dans l'atmosphère, le pourcentage de CO2, allez je vais arrondir pour être généreuse, c'est 0,04% de l'atmosphère. Et nous, on ne fabrique que 3% de ces 0,04% de CO2 dans l'atmosphère. Voilà, c'était la petite minute politique. Donc du coup, on a laissé le camion de l'autre côté de la baie. Sur un petit parking à 1,25 € les 24 heures normalement. Voilà. En sortant, mais c'est ça. Et du coup, on a pris un bateau taxi pour pouvoir aller à Lisbonne. Donc, pour 18 € aller-retour pour nous 4. Voilà, franchement, ça va, c'est correct. Peut-être qu'un parking ou un camping dans Lisbonne, ça nous aurait coûté 3 fois plus cher. Enfin, ça nous aurait coûté 3 fois plus cher. Parce qu'on a vu, c'est ça, c'était au moins 40 balles. C'est ça. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est pas plus mal. Donc si vous voulez aller à Lisbonne et que vous ne pouvez pas rentrer dans la ZFE, eh ben, allez en face et puis ce sera moins cher et on est à ce sera bien. C'est à Sexal, le parking. Il faut savoir que nous, le camion, on a frotté un peu le trottoir parce que l'entrée est un petit peu juste. Ouais, les barrières. Mais camping-car et camion à poil plus petit, ça passe. Serré, mais ça passe bien et voilà. Bon, on fera un bilan quand on en sortira et que tout se passe bien. Oui, allez, on va se balader dans Lisbonne, c'est parti. Manger un bout. Et manger un bout. Encore. On aime manger. Bon, ce midi, on se lance dans une spécialité culinaire. C'est donc une soupe de riz. C'est un rose, je sais pas. Ouais, le nom j'ai pas retenu. Avec des fruits de mer. On va goûter ça, on va se servir. Et les filles là-bas, elles ont pris une assiette de porc grillé. Bon, alors la viande elle est à tomber, elle est juste parfaite. Avec des chips maison et du riz. Voilà, on va se régaler. Alors on est devant la plus célèbre pâtisserie artisanale de Pastéis de Denta que l'on vient d'acheter, voilà, avec le petit café qui va bien avec. Le petit dessert, le petit dessert, et on va se régaler, on va goûter ça, on va vous montrer ça. Du coup, ça se sert avec un petit peu de cannelle dessus. C'est comment, Rose? Très bon. C'est très bon. Tu te régales? Allez, on va manger les nôtres, hein, avant que vous mangiez tout. Regardez la vieille voiture, regardez les filles.
Elle est chouette, hein. Électrique? Je savais pas qu'ils faisaient ça électrique à l'époque. Ouais, est-ce qu'on va pouvoir traverser? Regardez le couvent là, il n'y a plus le toit. C'est le reste du couvent. Ça, on va aller visiter. C'est là où il y avait les sœurs. Les bonnes sœurs, toutes celles qui sont avec la capuche. Je vais vous montrer. La musique, c'est sympa. Oui, oui, on y va. Allez, on va visiter. Et donc le couvent en fait est tombé en ruine à cause du tremblement de terre de 1755 de Lisbonne. Et il est resté un peu comme ça à l'abandon pendant quelques années. Et ils ont commencé la restauration, sauf qu'à un moment donné, je ne sais plus en quelle année, ils ont aboli les ordres religieux et du coup les travaux de restauration se sont arrêtés. Donc du coup voilà, tout ce qui reste, ça a été laissé en l'état en fait. C'est vraiment présenté en tas en fait, parce que c'est vraiment des vestiges qu'ils ont retrouvés. La fontaine est magnifique. Fond de tank, je pense que c'est fond de tank, tanker des fentes. Un bâtissement peut-être, je sais pas. Tank, c'est un récipient normalement, pardon. Là, on a un fond baptismal. C'est une fontaine. Non, c'est pas une fontaine, c'est pour faire les baptêmes. Ah oui, tu te souviens? C'est quand Il n'y a pas longtemps pour les chaînes YouTube. Rien à voir avec le couvent, mais il y a une exposition avec des momies. Celles-ci sont péruviennes et on en a une égyptienne derrière. Devait ressembler, voilà une maquette. Donc voilà une maquette de comment était l'église.
Bon, deuxième jour à Lisbonne. Ce matin, on a pris le bus pour traverser la ville. On s'est levé de bonne heure, on était motivés. De bonne heure et tout le monde motivé. On voulait aller visiter, regardez derrière moi, le monastère Hieronymite. Sauf que c'est fermé. Enfin, c'est fermé. Exceptionnellement ce matin, maybe cet après-midi. Maybe. Selon le policier en faction. Parce que du coup, vous voyez derrière moi, en fait, il y a des militaires qui sont en parade ou en répétition de parade. Du coup, enfin, on ne sait pas trop pourquoi c'est fermé. Voilà, s'il y a un défilé, s'il y a un événement, s'il y a des ministres, politiques, enfin voilà, s'il y a des... on est un peu déçus parce qu'on a un peu payé 6 € de bus pour traverser la ville. 8 € de bus pour traverser la ville. Donc on va aller faire un petit tour dans le parc qui est juste à côté et puis on va aller voir du coup la tour de Belém. Et puis en espérant qu'elle soit ouverte. Parce que sinon, on repartira bredouille dans l'autre sens. Hein, voilà, ce que vous voulez que je vous dise. Pourtant ça a l'air, c'est immense, ça a l'air magnifique. Et voilà, une prochaine fois, Inch'Allah. On a Rose qui est en train de nous faire une story là. On nous dit ouais, tu filmes comme ça, tu tournes. On dit bah vas-y, fais-le. Alors ici au sol on a une carte des grandes découvertes portugaises. Bon, faut faire un tri avec les pieds parce que tous les gens marchent dessus. Mais ça répertorie toutes les découvertes qu'ont fait les explorateurs portugais. Bon, du coup on a la réponse, en fait on a la visite du président sénégalais. Alors pour quelle occasion, un peu exactement, je sais pas du tout, mais du coup voilà, c'est ça qui se passe en fait. Je savais bien qu'il y avait des vues. C'est la visite du président sénégalais. Il est mieux avec Bon, du coup, voici la fameuse tour de Belém. Alors, on n'avait pas forcément prévu de la visiter, mais là, on a décidé du coup de ne pas le faire parce que regardez la queue qu'il y a, c'est phénoménal. Et ça va jusqu'aux arbres là-bas. Obrigado. Ouais. Voilà. Ceci dit, elle est très jolie. Ouais. Bon, on pourrait croire que Lisbonne est une ville plate, en bord de mer, mais en fait non, ça grimpe pas mal quand même, hein. Un peu partout dans la ville comme ça. Bon, après une ascension fulgurante, non. fatigante, parce qu'on est vraiment sur une des buttes de Lisbonne. C'est pour digérer le cheddar et la mayonnaise et tout ça. Et les frites, ouais. Nous voilà arrivés au château. Il y a une vue magnifique. On va vous montrer ça. On a pu entrer. Pourquoi il n'y avait pas d'événement, il n'y avait rien. Ah oui, oui. On a pu comparer y aller. On s'est tâté à aller parce que du coup ils ont rouvert le monastère. On s'est tâté à y aller. Il y avait une heure d'attente dehors. Donc, je sais même pas si en plus il y avait assez de place pour une longue poignée pour. Donc du coup on a dit bah tant pis, ce sera pour une prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah, comme ils disent ici. Et du coup, on a repris le bus dans l'autre sens et on est retourné au château qu'on n'a pas fait hier. Et on a bien fait parce que voilà, la vue est mais là, aujourd'hui, la vue est bien dégagée, donc ça va être sympa. On vous montre ça tout de suite. Bon, Epic nous a attendu bien sagement sur le parking. Il est là, tout va bien. On l'a retrouvé. Il nous a sagement attendu. Regardez un peu la vue qu'on a depuis ici. C'est quand même sympa. Et nous du coup on a Epic qui est garé de l'autre côté là-bas. Là en bas on est à la place du commerce avec l'Arc de Triomphe. Là-bas on a le pont de San Francisco et le Christ du Brésil.
Le ton mignon. Oh, le tout mignon. Oh, le ton mignon. Oh, lui, fait une douce. Il lâche le dentier, lui aussi. Tu vas te faire bouffer la main. Moi aussi. La petite. Vas-y, va te croquer les doigts. Ah, j'ai Voilà. touché.
Donc nous sommes dans la partie des fouilles archéologiques. Donc, il y aura 3 thèmes. Il y a la partie de l'âge du fer, donc dans 7e siècle et 3e siècle avant Jésus-Christ. Il y aura aussi les bains arabes, 11e et 13e siècle. Et il y a un morceau de palais du 15e et 17e siècle. On arrive sur le haut du Panthéon. Donc la coupole. C'est chouette. On a une hauteur là. Waouh. Regardez ça. Ça donne un vertige, hein, chérie? Non, elle faut regarder en bas. C'est un peu. Regarde en bas. Oui, regarde, tu peux. Mais non, c'est vertige. On va aller sur la terrasse. Regarde, vas-y. Je te tiens. Vas-y. T'as vu, ça fait haut, hein? On va sur la terrasse. Tu viens? Oh, la lumière, là. On ne voit plus rien. Un bateau de croisière là-bas. Viens avec moi, Rose, s'il te plaît. C'est énorme. Là, on a vu sur Lisbonne. Avec notre petit pont San Francisco et notre Jésus de Rio. Ouais, la coupole là. Allez, on va retourner dedans. On descend un peu plus bas. Allez, le tombeau là. Je sais pas, on va aller voir là. Les célébrités du pays, les célébrités des personnes importantes d'ici. On va descendre plus bas. Et Rose, coucou. Donc ici, on a le cénotaphe de Vasco da Gama, célèbre explorateur portugais qui a découvert les Indes en 1497 et qui en fait est enterré au monastère de Jerónimos, celui qu'on n'a pas pu voir ce matin. Voilà. Regardez un peu comme c'est énorme. Ces coupoles là-haut. On a encore des contributeurs, des cénotaphes de contributeurs de grandes découvertes portugaises. Et dans une petite salle, on a des gens qui sont enterrés qui sont beaucoup plus récents. On a des poètes, des écrivains, footballeurs. Voilà. Le sol est magnifique, en marbre. Et les coupoles sont vraiment... C'est grandiose. Ils sont tout petits ici. Bon, du coup, Lisbonne, c'était comment? Ça vous a plu Lisbonne, les filles? Oui. Ouais? Ouais. Ça a bien marché, on a bien visité? Ça vous a plu? Oui. Qu'est-ce que vous avez préféré? Tout. Tout. Ah, Allez. c'est facile. Moi, c'est les pastéis des natas. On reconnaît bien l'allée gourmande, tiens. Ah, franchement. Bon, Après, alors... goûter ceux de Lidl, ceux artisanal. Après le niveau, à part le niveau gastronomique, au niveau culturel. Le Panthéon était vraiment chouette. Le château, c'était une belle balade. Il n'y avait rien de spectaculaire, mais c'était une belle balade. Les momies, c'était intéressant. Ça fait peur aux filles. Non, moi j'ai pas eu peur. Celles qui étaient assises là en mode sur fétale un peu, C'est un peu chelou, quand même. flippant, hein. Elles sont pas dans des bandelettes celles-là. Ouais, les péruviennes, ouais, elles n'avaient pas rigolé.
Non. Bon, enfin voilà, petite, Ouais, c'était sympa. Le parking c'était pas cher. Non, non, ça va. Du coup, on était contents. D'y aller en bateau, c'était chouette, c'était une bonne idée. On remercie fortement Les gens les Français expatriés sur la route. là-bas. Alors, bonne bateau.